Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et également une vidéo sur Poncin Yacht. Alors, avant que je m'oublie, je vous rappelle un petit peu la ligne directrice des vidéos. Alors, comme vous devez vous en douter, j'ai pas mal de demandes pour telle ou telle action. Donc, en fait, vous êtes les bienvenus si vous voulez faire des propositions. Hein, c'est pas la question, mais il faut savoir que généralement, il y a un petit temps de latence, puisque je peux faire qu'une vidéo d'analyse technique sur telle ou telle action par jour et que des demandes, il y en a pas mal, donc il suffit d'être patient. Voilà. Alors, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Eh bien, pas grand-chose de neuf. C'est une hausse en trompe-l'œil aujourd'hui, puisque même si on termine sur une note positive avec un quart de pourcent gagné, eh bien, il faut savoir qu'on aurait pu avoir beaucoup plus à se mettre sous la dent, puisqu'au plus haut de la séance, nous sommes allés chercher les 3111. En fait, cela a juste suffi à venir vérifier la solidité de la résistance oblique noire maintenant qui a été cassée en tant que support et qui devient donc résistance. Et on a été rembarré de manière assez franche à partir de ces niveaux. Et nous terminons donc certes en positif, mais on a abandonné beaucoup de terrain. Je considère toujours que tant qu'on n'aura pas repassé significativement le segment marron ici, à savoir la ligne de coup du M ou du double top, ça dépend, eh bien l'objectif sera de rallier les 2960 correspondant à la hauteur du double top reporté en dessous de la ligne de d'eau. Ce qui veut dire en même temps qu'on validerait le ralliement du bas de la fourchette d'Andrews bleu ici. Je vous rappelle que techniquement, tant qu'on est au-dessous de la médiane d'une fourchette, eh bien, on est condamné à faire des rotations entre cette médiane et la partie basse de la fourchette, ce qui concorde assez bien. Alors, le prochain support significatif, à mon sens, est la Bollinger inférieure. Effectivement, comme vous pouvez le voir, le gap ici qui avait été ouvert entre le 28 juin et le 29 juin a été comblé. Donc, ça, c'est chose faite. Mais ce qui veut dire également qu'on n'a pas d'autre support à se mettre sous la dent avant la Bollinger inférieure qui est à 3050. Je pense qu'on va aller toucher cette Bollinger inférieure, ça ne fait à mon avis aucun doute. Il faudrait très très vite repasser au-dessus de la M20. Celle-ci est toujours croissante, ce qui veut dire qu'on est toujours en tendance neutre. Mais si la M20 devait devenir baissière et que l'on se situerait toujours en dessous, on passerait en tendance baissière. À éviter donc. Donc c'est un peu une course contre la montre. Au niveau des indicateurs techniques, pas grand-chose de neuf depuis hier, puisque le stochastique est maintenant clairement en zone de survente, puisqu'on est en dessous de 20. Ça c'est pas bon. Le MACD est également sous son signal. Attention, il se rapproche dangereusement de la ligne des zéros. Faudrait éviter ça si on veut pas avoir d'autres traders baissiers sur le dos. Et le momentum, lui aussi, est encore négatif. Donc, pour résumer et faire simple, on n'est pas encore en tendance baissière, on est en tendance neutre, mais honnêtement, je vois pas comment on pourrait échapper à la tendance baissière. Et le ralliement à terme de la Bollinger inférieure et du bas de la fourchette d'Andrews bleu me semble dans les tuyaux, même si on ne peut pas exclure un rebond passager qui ne saurait être que technique pour l'instant. Maintenant, place à Poncin Yacht. Alors, force est de constater que la valeur est véritablement au supplice, puisqu'en l'espace de quelques mois, on est passé de 2 euros, plus haut du 5 avril, à aujourd'hui 0,7 euros. C'est devenu une penny stock. Malheureusement, le contexte ne lui est guère favorable et au niveau technique, c'est vraiment l'horreur, puisque nous sommes en dessous, comme on peut le voir ici, d'une moyenne mobile à 20 séances qui est baissière et en dessous d'une moyenne mobile à 7 séances qui est baissière. Donc sans conteste, on est en tendance baissière. Ça, faudrait être aveugle pour ne pas l'avoir constaté. On a également au-dessus de nos têtes cette oblique noire qui capte les cours et qui à chaque fois résiste aux assauts haussiers. Tant qu'on n'aura pas passé à la hausse cette oblique noire, il n'y aura pas de salut, d'autant qu'une fois qu'on aura passé cette oblique noire, on va se retrouver avec la M20 à dépasser, ce qui ne sera pas non plus une mince affaire. Alors, s'il faut chercher les côtés positifs, eh bien, on a une double divergence haussière, MACD de momentum, puisque regardez, on a fait des plus bas entre le 6 juin
et aujourd'hui sur les cours, ça semble évident, alors qu'on n'a pas fait de plus bas sur le MACD. Ça, il faut savoir que c'est un élément qui ne justifie pas en tant que tel l'achat de la valeur, mais qui montre que la tendance baissière tend à se fragiliser un petit peu. Et de la même manière, sur le momentum, on a fait des plus bas sur les cours depuis le 23 avril, alors qu'on n'a pas fait de plus bas sur l'indicateur depuis cette date-là. Ça aussi, c'est une divergence haussière qui tend à montrer qu'on est sans doute mûr pour un rebond. Malheureusement, encore une fois, qui dit rebond ne dit pas nécessairement reprise de tendance haussière. On peut simplement avoir un rebond technique et on ne sera pas tiré d'affaire tant qu'on n'aura pas dépassé d'une part l'oblique noire, d'autre part la moyenne mobile à 20 séances ici en rouge. Le dernier élément positif que j'aimerais soumettre à votre étude, là, c'est l'hebdomadaire. Donc, en basculant en unité de temps hebdo, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et là, on peut voir que, regardez, on est vraiment à un souffle d'aller combler le gap, qui a été ouvert entre le 18 mai et le 1er juin. Ce gap est un gap important, qui était un gap de rupture. Le comblement de ces gaps prend du temps quand il a lieu. Alors le temps, on l'a eu puisque c'est un gap qui date de 2009. Il est aussi tout à fait classique dans ce genre de situation qu'après le comblement d'un gap, on ait une réaction haussière. Ça corrobore l'idée que le comblement de ce gap à 0,69, et on en est plus très loin maintenant, suscite des intérêts acheteurs. Voilà, mais encore une fois, entre rebond technique et reprise de la hausse à moyen terme, il y a un grand pas que je peux pas franchir pour l'instant. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bon trade. Si vous connaissez des personnes, des sites, des forums qui seraient intéressés par cette analyse de Ponsin, IOT, n'hésitez pas à la diffuser. Bonne soirée, bon trade. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.